Vous dites souvent, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Mais vous, est-ce que vous nous aimez, vous? C'est pas moi qui ai dit ça. Vous vous trompez, Thibault. C'est pas moi qui ai dit ça. S'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. Il est artiste, il a été apatride, il a une vie incroyable, elle s'appelle Tant de vie dans le livre qu'il publie, Paul Sarkozy, qui est aussi d'ailleurs le père de Nicolas Sarkozy, du président de la République. Et quelque part, finalement, votre vie est incroyable, monsieur Sarkozy, que vous racontez là. C'était, comment dire, pourquoi vous l'avez eu envie de le dire, de la raconter aujourd'hui? Mais je voulais raconter parce que je voulais surtout parler avec mes enfants pour leur expliquer quelle était la vie de leur père, parce que comme je voulais absolument qu'ils deviennent 100% français, je leur parlais très peu de mon passé et de la façon que nous avons vécu, et comme j'ai vécu en Hongrie, et comment j'étais élevé. Oui, c'est-à-dire, quelque part de dire, ah, pour être français, il faut oublier le passé, il fallait oublier le passé. Il fallait que pour eux, absolument, parce qu'apprendre l'hongrois, nous sommes 8 millions à parler l'hongrois, c'était un peu, ça leur a servi à rien du tout, sauf une satisfaction pour moi. Alors j'ai abandonné cette satisfaction pour les faire vraiment qu'ils deviennent des vrais Français. Oui, mais votre vie, je disais, incroyable, parce que donc vous êtes né en 1928, en Hongrie, un petit village, oui, dans lequel vous allez rester jusqu'à avant la guerre, et puis vous allez d'abord grandir entouré de femmes, et ça c'est important aussi, hein. J'étais élevé par des femmes, oui, comme la plupart du temps, des garçons de mon milieu, mais voilà. Là, c'est la photo de vous tout jeune, là. Tout jeune, oui. Oui. Mais quand je dis ça, c'est important parce que tant de vie, elles vous ont donné tant de vie, finalement. Oui. Ils m'ont apporté beaucoup. Et si vous voulez, je vous l'ai dit, j'étais pas destiné à mon destin parce que j'étais destiné à vivre à la campagne avec les vaches, avec les chevaux, avec la terre, avec une vie un peu paysanne, et je me suis retrouvé, j'étais transplanté en France. Oui, mais avant ça, on peut quand même raconter, il y a des moments savoureux dans ce livre. Vous racontez votre premier émoi sexuel avec une nurse. On peut dire que vous êtes précoce, monsieur Sarkozy. Mais, pas si précoce, j'avais 10 ans. Je ne sais pas comment ils sont les jeunes aujourd'hui, mais j'avais 10 ans passés déjà. Oui, vous aviez 10 ans, mais c'était important quand même, parce que c'était la vie, vous aviez envie de vivre. Mais comme tous les enfants sont curieux, ils essayent de découvrir la vie le plus tôt possible. Oui. Alors j'ai eu peut-être plus de chance que les autres, même. Oui, mais la chance, parce que aimer les femmes, et vous dites, j'ai aimé les femmes, aimer les femmes. Oui, mais je crois que c'est le destin. On ne peut pas dire que je sois homosexuel. J'aimais les femmes, alors. J'aimais les femmes et je les aime toujours. Oui. Bon, alors vous allez être marié 5 fois, mais ça c'est encore une autre histoire. Non, ah bon? Pardon, 4 fois. 4 fois? 4 fois, et je suis marié depuis 40 ans. Oui. Alors c'est presque la même moitié de ma vie que j'ai passée avec Inès Basquin, qui est ma femme. Oui. À vous raconter dans ce livre comment vous allez jouer du Molière. Et c'est comme ça finalement qu'on devient français, monsieur Sarkozy. Mais c'était dur, hein? Oui, c'était très dur, surtout pour un Hongrois, d'apprendre Molière, c'était très difficile. Poquelin, c'était difficile à apprendre pour un petit Hongrois. Molière m'a bien fait souffrir quelques siècles plus tard, en fin fond de la Hongrie. Oui. Alors par cœur son. la guerre arrive et c'est vraiment des périodes très difficiles dans cette Hongrie occupée, envahie. Hein, et vous allez surmonter ces épreuves finalement. Vous savez, très curieusement, parce que mon père était formidable, j'ai découvert la guerre après la guerre, parce que j'ai pas du tout vu. J'ai vu l'occupation nazie quand Horthy a déclaré en 1943 que les Allemands ont perdu la guerre, on était envahis par des nazis qui nous traitaient vraiment en sous-peuple et on était occupés par les nazis. Et les batailles pour Budapest étaient presque comme Stalingrad, si vous voulez. Il y avait 3 grandes batailles pendant la guerre, c'était Stalingrad, Berlin et Budapest. Mais mon père, qui était prévoyant, il a loué en avance dans un tout petit village en Autriche, une maison pour nous. Et quand les Russes arrivaient
Et sur Budapest, nous sommes partis à Kőszeg, sur la frontière autricho-hongroise. Et dès le moment que les Russes arrivaient, nous sommes allés à l'Avental, qui était occupé par les Anglais. Et alors, comme mon père était un vrai Hongrois, en 1946, il voulait absolument rentrer en Hongrie, et nous sommes tous revenus en Hongrie. Ouais. Et votre père va disparaître brutalement. Oui, en 1948. Et de cet instant-là, de ce moment-là, une autre vie commence en quelque sorte. Vous allez même vous engager à la Légion étrangère pour devenir français. Non, non. Je m'excuse, non, ça s'est pas passé comme ça. Je ne savais même pas que la Légion étrangère existait. Je savais très peu de choses de guerre d'Indochine. Et c'est un recruteur qui m'a recruté parce qu'il touchait l'argent. Et comme je croyais que ma mère est en France, il faut lire le bouquin pour le comprendre. Et je me suis donc engagé dans la Légion étrangère. Oui, mais heureusement vous allez vous en sortir, pistonné par quelqu'un qui avait connu votre père pendant la guerre de 14. Vous allez vous retrouver quand même à Paris, mais dans des conditions terribles. Vous allez dormir sur une bouche de métro, avenue Wagram d'ailleurs. On y est à côté, là, à côté des studios de TV5. Oui, sur place de l'Étoile. Et il faisait assez froid, surtout sans chaussures, avec des bouts de chiffon sur les pieds, il faisait assez froid en short. Il faisait pas très chaud le 2 décembre quand je suis arrivé place de l'Étoile. Oui, et vous allez dormir donc à la Belle Étoile, dehors, et puis ensuite, une autre vie qui commence, la publicité. Bon, vous vous battez toujours, pour réussir quand même. Mais vous ne voulez pas encore être français. Mais si, je suis français. Il me fallait... Vous savez, je trouve c'est malhonnête de prendre de nationalité. Il faut dire que les Français m'ont accueilli de façon extraordinaire et ça m'a jamais desservi que je sois pas français. Dans mon travail, j'ai commencé comme employé et ça m'a jamais, j'ai eu un seul mot en disant « mais tu es étranger, tu prends de la place ». Il faut dire qu'en 1948, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de réfugiés. Il y avait le plan Marshall. Il fallait tout reconstruire, tout refaire. Donc c'était assez facile de trouver du travail. 10 jours après que je suis arrivé à Paris, j'avais du travail comme livreur, mais aucune importance. Ça m'a permis de me loger et de me nourrir. Avec une baguette par jour, c'est tout ce que je pouvais payer. Mais... Oui. Et vous étiez apatride. Quand vos enfants sont nés, vous étiez apatride. J'étais apatride, oui. Parce que je ne me sentais pas encore tout à fait français. Et je voulais... la France était tellement généreuse et bien pour moi qu'il fallait que je me sente vraiment français et que je prends racine dans cette terre de France. Alors quand j'ai eu 5 enfants, 13 petits-enfants, alors vraiment mes racines sont vraiment là. Ouais, parce que quand on écoute des nouveaux racines, quand on vous écoute, on voit le parcours, l'aventure qui a été votre vie, Pal Sarkozy, et on se dit que finalement qu'un de vos enfants devient président de la République. Vous n'aurez jamais pensé une chose pareille. Mais personne n'aura pensé. Personne n'aura pensé à ça. Même 30 ans après, j'ai pas pensé qu'il sera président de la République. Oui. Et comment on le ressent? On se dit c'est une victoire de la vie finalement. C'est une victoire de la vie, c'est des circonstances, c'est la chance qu'on a attrapée. Souvent, un chemin plus difficile vous amène plus loin que la facilité. Alors, il ne faut pas choisir toujours la facilité, il faut choisir la difficulté. Oui.